Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour un nouveau retour de course un peu particulier. Aujourd'hui je suis allé au marché, marché qui est à peu près 10 minutes de chez moi. J'ai pris le bus parce que les transports à Clermont-Ferrand sont gratuits le samedi, donc ça tombait bien. J'avais envie de pas m'enfermer dans un magasin parce que ça m'arrive quand même assez souvent de fréquenter les supermarchés et du coup j'ai pris l'air, il faisait un peu de vent et j'ai trouvé un joli bouquet. Alors j'en achète pas beaucoup des fleurs parce que je me méfie toujours des conditions de production, on va dire. Mais celles-ci, elles étaient pour une association, ça coûtait 6 € le petit bouquet et j'avais envie de prendre des œillets en ce début de printemps qui est aussi synonyme de renouveau, de vie. Du coup, j'ai axé mes courses sur des produits non transformés. Par exemple, allez, on va commencer par le vert, du céleri branche. Je ne sais pas si vous en consommez et comment. Moi j'aime bien le couper en petits morceaux ou bien une fois que j'en ai assez de faire des poêlées de céleri, je peux l'ajouter à raison de 2-3 branches dans une soupe, et ça m'arrive également à l'extracteur du jus de tirer le jus qui est très riche en minéraux, qui est vraiment reminéralisant, donc ça peut être une bonne option. Ensuite, j'ai pris du persil plat, un beau bouquet là, qui m'a coûté 1,30 € environ. Le céleri bio était à 3 € et quelques, 3,50 € le kilo. Persil plat qui est très riche en vitamine C, donc c'est un peu la période. J'ai acheté plein de poireaux à un petit producteur local bio, ça coûtait 3,50 € environ. Alors c'est pas donné bien sûr, on peut trouver moins cher. Il y avait un autre stand qui vendait du pas bio et pas local à 2 €, mais voilà, c'est quand même pas non plus énorme comme somme à sortir. Alors pour moi ça va, je me suis fait une bonne botte oui, c'est ça, une bonne botte de poireaux qui me servira pour les soupes, pour faire des tartes. J'adore aussi couper le blanc et faire de la fondue de poireaux avec souvent du curry. Ça, c'est dans mes recettes signature. J'ai pris aussi une salade qui coûtait 1,30 €. Donc salade bio, pas très chère finalement quand on voit que certaines salades pas bio en magasin dépasse les 1,60 €. L'autre fois, j'ai vu à Super U 1,70 € la salade. Donc là, voilà, elle est fraîche, elle a été cueillie, je pense, hier. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des bons petits légumes locaux. Et puis pour terminer ma déclinaison de vert, du fenouil, un gros fenouil bio origine France qui coûtait, je crois, 3,50 € le kilo. J'aime bien la petite senteur anisée là, des petites fans qui poussent. Et c'est pareil, on peut en manger en jus, ça se mange cru en salade, émincé finement. Et puis on peut le faire cuire en poêlée, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai des légumes. Voilà, on va passer à une autre couleur orange avec des carottes. Des carottes que j'ai trouvées chez un distributeur bio qui les vendait 2,90 €. Un petit peu cher bien sûr par rapport aux carottes traditionnelles, mais quand je mange des fruits et des légumes crus, moi je suis beaucoup plus rassuré par le fait d'avoir des produits qui sont bio. J'ai trouvé des oranges qui viennent du Portugal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo de 22 minutes environ sur tout ce que j'ai mangé pendant une semaine au Portugal. Et on s'est régalé avec les oranges locales. Donc voilà, j'en ai profité. Ça sera un petit souvenir de ce voyage-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, des patates. On est vraiment sur des courses basiques, hein, bien sûr. Mais les pommes de terre, j'en mange régulièrement. On s'en sert pour faire des soupes en cette saison. Je les mange aussi pas mal cuites à la vapeur avec mon Cookéo Moulinex. C'est très pratique.
juste à voilà, un peu les laver, les mettre dans un panier à vapeur, rajouter un petit peu d'eau et ça cuit tout seul. En 12-13 minutes à peu près, on a des pommes de terre cuites. C'est le top. Donc voilà, des pommes de terre qui coûtaient 2 € et quelques en bio. Et j'ai également acheté alors des petits oignons. Voilà. Ils étaient tout petits, mais je les ai trouvés très mignons et j'essaie d'en mettre de plus en plus des oignons dans mon alimentation. Pareil pour l'ail, l'échalote, parce que c'est très bon, ça sont des antioxydants. Je me suis acheté une part de pommes aux pommes. Alors, je sais pas si vous connaissez cette recette. Hop, je vous montre. Donc, il s'agit en fait d'une sorte de chausson aux pommes. C'est 2 pâtes feuilletées avec des pommes cuites, caramélisées à l'intérieur. C'est une femme qui fait ces feuilletés. Elle s'appelle Agnès. Et elle est sur les marchés autour de Clermont-Ferrand. Et elle vend des produits locaux et aussi des préparations souvent à base de pâte feuilletée qu'elle fait elle-même. Et toutes sortes de feuilletés avec certains produits locaux, c'est assez intéressant comme démarche. Et notamment, elle fait aussi quelques petites alternatives végétales comme petits légumes, voilà, il y a le choix. Et elle vend aussi du fromage. Alors j'ai acheté du Saint-Nectaire, c'est pas très souvent mais c'est un très bon fromage auvergnat. Oups. Le Saint-Nectaire est par terre. Bon, alors je reprends. Le Saint-Nectaire. Oui, alors c'est drôle, alors qu'en fait je voulais dire quelque chose d'un petit peu sérieux. Elle m'a expliqué que la GAEC, donc le groupement d'agriculteurs qui produit ce Saint-Nectaire, est en difficulté. Et pourtant ça fait 5 ans qu'elle travaille avec eux et le prix de l'énergie, de l'électricité a tellement augmenté que pour pas mal d'exploitations c'est très compliqué. Alors moi je suis dans une démarche où j'aime beaucoup manger vegan, mais aussi j'avoue que je reste aussi un peu végétarien, donc j'achète encore du fromage et si possible comme ça local c'est encore mieux. Et bon, il y a des difficultés, donc je me dis qu'économiquement, en faisant ces petites courses locales, aujourd'hui j'ai un peu contribué au maintien des petits commerces et puis aussi des exploitants français qui vivent des périodes difficiles, hein. On a vu qu'ils étaient en colère et qu'ils le sont sans doute encore. Voilà, alors je vais terminer ce petit retour de course par d'autres petits fruits et légumes que j'ai pu acheter hier à Lidl. Changement d'ambiance, mais voilà, c'est vrai que ça dépanne pas mal. Des pommes d'origine France qui coûtaient, alors de mémoire, 1,50 € les 4, qui viennent de France, des vergers éco-responsables. Il vaut mieux parce que c'est quand même un des fruits qui est les plus traités, la pomme. J'ai racheté des bananes un peu à contre-cœur parce que celles-ci n'étaient pas bio. Et là c'est pareil, en termes de traitement des bananes, franchement c'est pas le top du tout. Un petit panier de poires françaises, emballage zéro plastique, qui viennent du 0,8. Ah d'accord. Donc c'est quoi le 0,8? C'est pas les Ardennes. Ça me reviendra. Et puis j'ai pris une courge butternut qui coûtait 2,50 € pièce. Et avec ça, je peux faire des gratins, des soupes. Voilà, c'est quelque chose de très agréable. J'en ai mangé au Portugal rôti avec un petit peu de sauce soja. C'était excellent. Voilà pour cette petite vidéo retour de course. Dites-moi ce que vous mangez de bon en ce moment, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis si vous avez envie de recettes, je vous rappelle qu'il y a plus de 250 vidéos au moins de recettes de cuisine sur Equiliforce, donc vous pouvez y aller sans problème. Salut!